Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle revue des marchés hebdomadaires comme nous avons l'habitude de le faire chaque week-end. Nous allons sans plus tarder commencer avec notre paire majeure euro-USD. Alors la semaine passée, nous avons parlé de la paire euro-USD qui est toujours au-dessus de son support haussier daily qu'on a tracé ici, d'accord? Et nous avons établi le plan à la baisse comme le plan à la hausse. Le plan à la baisse, la semaine passée, nous avions parlé de ce niveau, de cette zone de support, les 1,1507, 1,1541. D'accord? Le prix est revenu dans cette zone au cours de la semaine, mais n'a pas pu franchir, n'a pas pu casser les 1,1507 par le bas. Donc, ce qui fait qu'on est toujours au-dessus. Le prix est reparti à la hausse. On est toujours au-dessus de ce support haussier daily. Et il n'est pas impossible qu'on ait une consolidation, une dérive latérale entre les 1,1830 et les 1,1507. Donc, en daily, voilà, il n'est pas impossible d'avoir quelque chose, d'avoir ce petit rectangle. Voilà. Donc, ici, le plan, toujours pour la baisse, c'est attendre la cassure, en daily, bien sûr, attendre la cassure des 1,1507 pour pouvoir entrer à la vente et espérer prendre un swing. D'accord? Pour le plan à la hausse, nous irons sur de petites unités de temps. D'abord, nous irons en H4. Voilà. Donc, c'est le range que nous avons tracé, ça, 1,1830 et puis 1,1507. Donc, ça, le prix aussi entre ces deux niveaux-là, 1,1507, 1,1830, 1,1507. Et là, nous sommes en route pour les 1,1830. Alors, au cours de la semaine, nous avons eu la formation de ce petit biseau descendant. D'accord? C'est vrai que la cassure a été brutale, c'est-à-dire les courants accélérés sans laisser un point d'entrée à l'achat ici. D'accord. Nous avons eu un premier niveau qui a été atteint et puis nous avons eu la cassure de ce niveau-là qui nous a permis d'aller chercher les 1,1650. Actuellement, le prix est en train de travailler la zone des 1,1650 et puis 1,1614. Et je crois que ce niveau représente les 50% de retracement de toute cette baisse-là. D'accord. Je vais prendre les retracements de Fibo. Voilà. Donc, je vais changer la couleur. Donc, nous avons 50% de retracement ici. Voilà. Donc, les 50% ont été touchés. Donc, il est probable qu'on assiste à un retour des prix, d'accord? Comme il est également possible d'aller chercher les 61,8% de retracement, qui est un niveau hyper et vraiment clé. Donc, le plan que nous allons établir, je pars en H1. Le plan pour EURUSD, le plan à l'achat serait d'attendre la cassure des 1,1614 qui a été touché au cours de la semaine. D'accord? C'est le plus haut de la semaine, 1,1614, qui représentait également une résistance et un support devenu une résistance. Vous voyez, ici. D'accord? Attendre la cassure de ce niveau pour aller chercher les 1,1726. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle majeur en tant que tel entre ce niveau, entre les 1,1614 et les 1,1726. D'accord? Donc, toutefois, on voit quand même que bon, la droite qu'on avait tracée, la droite baissière qu'on avait tracée qui passait par ce sommet a été réajustée. Donc, on ira chercher cette droite-là et attendre la cassure pour un véritable rebond. C'est-à-dire pour un retour, pour le retour de la tendance haussière sur la paire euro-USD. Bon, toutefois, même après la cassure de la droite ici, donc le prix peut consolider et aller toucher les 1,1726 et après cassure, on ira sur la bande supérieure du range détecté en D1, donc les 1,1830. Donc, nous allons surveiller le plan d'achat, attendre cassure de 1,17 et 1,1614 pour aller chercher 1,1726, puis si cassure de cette droite baissière, cette résistance baissière, on ira chercher les 1,1830. Si cassure de 1,1830, alors là, nous irons chercher ce niveau qui n'a pas encore été touché depuis le rebond amorcé. Donc les 1,1995, sinon carrément les 1,20. Donc le plan sur EURUSD est simple. Pour l'achat, attendre 1,1614 pour acheter. Pour la vente, bon, il n'est pas impossible également de vendre sur le retracement des 50% et de mettre un stop. Donc ce sera un stop serré, ce sera un petit risque à prendre.
Donc, vendre, mettre le stop au-dessus d'un 16,74, peut-être un 16,78, d'accord, pour un retour des prix sur la borne inférieure qui représente les 1,1507. Donc, c'est quand même un bon ratio. D'accord. Donc, risquer 30 pips pour 144, c'est quand même un bon ratio. Comme attendre la cassure des 1,1614 pour aller chercher les 1,1726. Alors, nous allons continuer avec l'appel GBP-USD. GBP-USD, au cours de la semaine, nous avons eu assez de news économiques sur les paires en GBP, sur la devise GBP. Donc, ce qui fait qu'on a eu assez de mouvements sur cette parité-là. Bon, toutefois, on avait quand même établi un plan. La semaine passée, on a parlé de cette zone et cette zone n'a toujours pas été franchie au cours de la semaine. Les 1,3447, 1,3476 n'ont pas été franchis. Nous sommes toujours sous cette tendance baissière que nous avons tracée. C'est presque le même scénario comme sur Euro-USD. Donc, on a été obligé de réajuster, d'accord, parce que la droite passait pas à ces sommets-là. Voilà. Donc, étant donné qu'on a un nouveau sommet ici, on a réajusté et nous voyons que nous avons même la formation d'un biseau descendant. D'accord? Un biseau descendant. Le prix a déjà touché la borne supérieure, mais n'a pas pu casser. Et toutefois, nous voyons même que nous avons une zone entre 1,3305 et ce niveau-là. Voilà, et 1,3297. Donc, pour l'achat, il faudrait attendre la cassure de cette zone. 1,3297 et 1,3305, c'est-à-dire une clôture au-dessus qui va coïncider avec la cassure de cette résistance baissière-là. Et nous irons chercher cette zone, les 1,3447, 1,3447, 1,3476. Donc, cassure de cette zone nous permettra d'amorcer vraiment, d'avoir des perspectives haussières sur la paire GBP USD. Donc, c'est presque le même plan comme sur Euro USD, d'accord? Donc, nous avons également un support daily ici, mais seulement que dans ce cas, le support a été cassé, mais à cause des news, le prix a rebondi. Nous sommes repartis à la hausse. Toutefois, bon, ça, c'est le plan à l'achat, ça. Pour le plan à la vente, nous irons sur de petites unités de temps. Voilà. Bon, peut-être en M30, nous irons en M30. OK. En M30 ici, bon, vous voyez, le prix a déjà été touché et la bande supérieure du biseau a déjà été touchée. Nous sommes en train d'assister à un rebond à la baisse. Alors, l'idéal serait d'entrer à la vente depuis ce niveau, mais on n'est pas dedans. Alors, on va chercher un petit point d'entrée à la vente. Donc, il peut y avoir consolidation entre ces deux niveaux-là, c'est-à-dire entre ce support haussier et cette résistance baissière H4 qu'on a tracée. Donc, le prix peut osciller, peut consolider entre ces deux niveaux jusqu'à ce qu'il y ait cassure, soit par le haut ici, soit par le bas de ce support haussier. Donc, si cassure par le bas, là, nous allons vendre pour aller chercher d'abord les 1,3200 ou 1,3202 et aller chercher le plus bas de la semaine précédente. Donc, les 1,3100. D'accord? Alors, le plan également sur GBP-USD est très simple. Nous allons surveiller ça également au cours de la semaine. Nous allons continuer avec la paire USD-JPY. La paire USD-JPY, la semaine passée, nous avons eu ce canal haussier. D'accord? Le canal a été cassé. Mais vous voyez, le petit niveau, de simple petit niveau repousse le prix à la hausse. Ce n'est plus comme avant que nous avons des supports majeurs qui doivent repousser le prix, mais de petits niveaux, de petits supports peuvent repousser les prix à la hausse. Donc ici, le support aussi a été cassé par le bas. Le support a été cassé, nous avons une petite accélération baissière et là, paf, le pullback a été, nous avons eu le pullback, mais le prix a encore réintégré le canal ascendant que nous avons tracé ici, avant d'amorcer une chute terrible. Alors là, le plan également est simple. Pour le plan à la baisse, d'accord, on a ce support aussi qu'il faudrait d'abord casser avant d'entrer à la vente pour aller chercher les 109,20. Et pour le plan à la baisse et le plan à l'achat plutôt, bon, là, je vois qu'on a on est en train d'avoir une formation d'un triangle symétrique. Donc, le prix peut repartir et aller chercher la bonne supérieure de ce niveau-là. En tout cas, évoluer, consolider en tête de niveau avant de prendre une direction, soit par le haut, mais soit par le bas. Mais pour le bas, pour le plan à la baisse, attendre la cassure de ce support aussi pour rentrer à la vente et aller chercher les 109,20. Maintenant, pour le plan à l'achat également, il n'est pas impossible d'entrer à l'achat, puisqu'on a déjà rebondi sur ce niveau, et d'aller chercher ce niveau, cette résistance, d'accord, les 110,19, et de
la bande supérieure ici. Donc, acheter ici maintenant pour un stop placé à 22 pips pour aller chercher d'abord 24 pips. Donc, c'est quand même raisonnable. 24 ou 23 pips, c'est raisonnable. Et après, aller chercher la bande supérieure 110 pips. Donc, nous allons également surveiller la paire USD JPY. Alors, nous allons terminer avec la paire GBP JPY dont nous avons également parlé le week-end passé. Le week-end passé, nous avons détecté sur Range, d'accord, sur Range H1, H4. Et nous avons dit de surveiller la cassure de ce range que nous avons eu au cours de la semaine. Mais tous nos objectifs n'ont pas été atteints parce que notre objectif, c'était les 143,20 ici. D'accord, nous avons eu la cassure du range. Nous avons eu un premier objectif qui a été atteint, 145,27. Après la cassure de 145,27, les 143,410 n'ont pas été atteints. Et puis, nous avons assisté à une accélération, à une petite consolidation haussière, puisque nous avons eu assez de news sur GBP au cours de la semaine. D'accord? Ben, tant qu'on est en dessous, tant que le prix évolue sous cette résistance baissière, d'accord, on est toujours baissier. Donc, on ne cherchera que des points d'entrée à la vente. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une première consolidation, une correction à la hausse ici qui a formé une petite tendance haussière. Et c'est probable, on est en train également d'avoir la même chose ici, si on peut le dire. Je repars en H1. Voilà. Donc, là, nous avons également une correction en tendance haussière. Donc, le prix peut aller toucher à droite. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? La casse. Et soit ça touche la résistance baissière, on joue sur le rebond pour la vente. D'accord? On attend la cassure de ce support haussier pour entrer à la vente. Aller chercher d'abord les 145,27. Chercher également ce niveau qui représentera maintenant un support. Voilà. Les 144,57 puis les 144,20 en bas. Maintenant, pour le plan à la hausse, attendre la cassure de la résistance baissière ici avant d'entrer à l'achat. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette revue des marchés. N'oubliez pas de liker, de partager. Passez une excellente semaine de trading et bon dimanche à vous.